Et oui, moment de nostalgie, de fierté, de mission accomplie. J'ai réussi, je l'ai faite. J'ai été jusqu'au bout. Formation entre toiletteurs à Cuba. Si ça n'a pas été facile, il y a un paquet de choses qui ont été faciles. Mais souvent dans la vie, j'ai des idées que je pense que plein de monde vont embarquer. Je te mets en contexte. Ancienne toiletteuse de plus de 25 ans. Après un shift de 3,60, où est-ce que je me suis retrouvée à faire un cheminement de croissance personnelle et que j'ai tellement été passionnée que j'ai décidé de combiner mes deux passions. Et après des formations de lancement d'entreprise, où est-ce qu'on m'a dit de combiner justement ces deux passions? Justement. Trop à des personnes qui m'ont fait confiance, que je ne remercierai jamais assez. Des filles qui semblent connaître ont vu ça passer, ce projet-là passer, puis ont fait yes, nous autres on embarque. On n'a aucune idée. On en jasait hier. Et il me disait, on la connaît pas, c'est qui? Le projet va-tu vraiment avoir lieu? On va-tu arriver là? Elle va-tu être là? Le formateur va-tu être là? On va-tu arriver tout seul? Il n'y aura pas de formation, rien. Il y a tellement d'arnaques sur Internet que je peux très, très, très bien les comprendre. Écoute, j'en ris, là. On a tellement fait un beau partage hier de tout ce qu'on a vécu ici. Des personnes qui ont appris à se connaître en voyageant ensemble, en allant un peu dans nos intimités, en partageant nos profils de par la formation de PCM. Mais pour en revenir au début, je pensais comme que après avoir fait ce 360, les formations de lancement d'entreprise, où est-ce que ma coach, elle me disait, tu peux pas tourner la page sur 25 ans de toilettage, surtout que je suis très connue dans le domaine pour mes formations de coloration. Mais tu sais, même à ça, il y en a encore beaucoup qui connaissent pas ça. Mais c'est ça, de jour en jour. Et bref, que je pensais que c'était deux mondes complètement différents, la croissance personnelle, les toiletteurs. Je disais non, 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 je sens pas ma place. Puis que là, il commence à y avoir plein d'idées de croissance personnelle pour toiletteurs. Plus ça va, plus je publie, plus que Colin que je vois que oui, j'ai ma place, oui, il y a le besoin. Tu sais, peu importe ton métier, quand tu commences un métier dans la vie, t'as pas confiance en toi, t'as pas d'estime de toi. Moi, j'ai commencé à comprendre ma valeur après 25 ans de toilettage quand j'ai fermé mon salon. Tout ce que j'ai appris depuis, les outils que j'aurais tellement aimé avoir quand j'étais toiletteuse, que oui, j'ai ma place dans tous ces projets-là. Et pour en revenir au voyage, on s'était dit, moi et Stéphane,
à 6 personnes, ça comble les dépenses du voyage. On confirme la réalisation du voyage. Finalement, on a eu 4 étudiantes. Une autre chose qu'on jasait hier, c'est que durant tous ces mois-là, de quoi février, à peu près qu'on a concrétisé le projet puis que j'ai commencé à le publier. Et que là, je voyais que les gens embarquaient pas tant. Puis moi, je me sentais loser au travers de tout ça. Parce que les filles me demandaient, puis on est combien? Y a-t-il du monde qui se rajoute? Puis moi, je disais comme, il y a plein d'intérêts, là, tu sais, tu vas pas dire qu'il y a juste 2, 3, 4 personnes. Je leur ai confié ça hier. Puis les filles me disaient, nous autres, on espérait qu'on soit pas un gros groupe. Parce que jamais que j'aurais partagé telle chose que j'ai partagée. Pas tant longtemps après, quelques mois après le lancement du voyage, je jase à Stéphane, puis là, je dis, les filles veulent confirmer le voyage. Là, qu'est-ce qu'on fait présentement? On n'a pas atteint notre 6. Puis moi, quelque part, je suis quelqu'un qui aime pas canceller des choses. On fait quoi? On se dit, on va trouver des solutions, mais on va réaliser ce projet-là pareil. Fait qu'on a continué de publier, puis j'ai eu plein de bâtons dans les roues. Fait que bref, c'est ça. On est resté à 4 personnes. Puis je savais qu'on aurait du fun. Je savais que le voyage serait pareil, peu importe le nombre de personnes. Mais avec la profondeur des partages qu'on a fait cette semaine, puis là, en passant, je suis pas triste, là. Moi, je braille pour tout dans la vie. Autant quand je suis contente puis que je suis fière de moi, comme à l'instant. De jamais avoir lâché le morceau puis d'avoir réalisé ce rêve-là. Il y a tellement de chimie qui s'est créée au travers du groupe qu'on était. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. On prend l'avion cet après-midi. C'est déjà nostalgique parce que tu quittes un beau décor. On s'entend que, on va se l'avouer, on mange pas les meilleurs restaurants à Cuba, la meilleure nourriture, mais Caroline, que la mer est belle, la plage est belle. C'est dans les plus belles que j'ai vues. Puis je commence à en avoir fait en tabarouette des plages là, avec cette vie de nomade-là pour la 4e hiver bientôt. Donc, c'est ça. Je suis vraiment contente d'avoir été jusqu'au bout de mon projet parce que les outils que ces filles-là repartent et moi-même vont changer leur vie. Va changer aussi ma vie. Elle a déjà commencé à changer, mais je l'améliore. De formation en formation, de projet en projet. Bref, merci à moi-même, à ma persévérance, d'avoir créé ça. Parce que le groupe a peut-être pas été gros, mais les liens qui se sont tissés n'auraient jamais été aussi intenses si on aurait été le double. Les filles, là, ce que je sais, c'est que les filles sont contentes qu'ils ont eu une formation pratiquement privée, là, pour le même prix qu'une formation de groupe, tu sais. En partageant, en avouant ce que nous, on pense qui sont des problèmes, des défis. On se rend compte, tu sais, c'est dur de ne pas penser pour les autres. Mais en parlant, puis en se faisant dire que non, t'as pas raison de penser ça, c'est pas ce qu'on pense nous. Wow! J'avais envie de te partager ça à l'instant. Tout ça pour dire que si t'as un rêve en tête, réalise-le.
fonces, plus tu y crois à ton rêve, plus il n'y a aucune chance qu'il ne se réalise pas, à part que si tu l'abandonnes. Et c'est pas la quantité de personnes qui embarquent dans ton projet, c'est la qualité. Et à partir de là, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas c'est quoi les projets qui m'attendent. Mais je le sais que ça va être beau en crise, par exemple. Parce que les graines sont plantées. Et non seulement sont plantées dans de la bonne terre avec de la bonne engrais. C'est toutes les chances de mon bord pour qu'avec le temps, ce soit pas du foin qui pousse une petite plante par-ci par-là, mais que ce soit un Christi de beau jardin avec des beaux arbres. Persévère dans tous tes projets. C'est avec ça que j'ai envie de te laisser aujourd'hui. Et continue d'écouter mes vidéos si ça te parle, de liker, taguer des gens que tu sais qui ont des projets mais qui les font jamais, qui abandonnent. Avec le chemin que je marche, je fais partie de celles qui prouvent que tout est possible quand tu le décides et quand tu prends la décision. Bonne journée.